Merci à Jean-Philippe qu'on retrouvera en fin d'émission. Donc je vous propose encore de découvrir un autre lauréat. Alors je ne vais pas vous dire, alors je vais vous dire juste la ville. Allez, Serqueux. Regardez ce qui se passe pour Serqueux. L'histoire de Serqueux est extraordinaire, donc pour les trophées des territoires 2021. Pourquoi? Parce que M. Thomas Herman, qui est le maire de Serqueux, a osé envoyer, je dis osé envoyer donc une candidature, sachant que cette commune ne compte qu'un peu plus de 1000 habitants. Eh bien, c'est dire le courage, c'est dire la dynamique de ce maire qui travaille pour 2 générations, et vous allez comprendre pourquoi, à la fois pour les tout petits jeunes et puis aussi pour les aînés, pour qui il fait énormément d'actions. Alors, regardez l'entretien que nous avons eu avec M. Herman et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu cette distinction. Bonjour M. Herman, eh bien merci d'être avec nous. Et tout d'abord, donc, je vous félicite pour le trophée des territoires 2021 que vous avez eu. Donc vous êtes le maire de Serqueux et tout d'abord je vais vous demander, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune? Bonjour, en premier lieu je vous remercie de votre invitation et de l'accueil. Serqueux, c'est une commune d'un peu plus de 1000 habitants située en Seine-Maritime, au nord du département, à une quarantaine de kilomètres de Rouen et de Dieppe. Marqué par le ferroviaire, puisque est un nœud ferroviaire pour aller vers Amiens, pour aller vers Rouen et pour aller vers Gisors-Paris. Et on a une histoire, du coup, empreinte de ce nœud ferroviaire, notamment avec l'histoire de la France et de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une commune qui est très marquée par l'histoire, si je comprends bien. Donc il y a peut-être Oui. des gens qui ont connu la guerre chez vous? Oui, des gens ont connu la guerre. On a eu 37 bombardements au total sur la commune. Ah oui. L'église a été détruite, une partie de la gare a été détruite. Donc oui, marqué par cette histoire. Alors juste avant d'en parler justement par rapport à ce qui vous distingue par rapport au reste de la France, comment est-ce que vous avez ressenti déjà cette distinction? Alors je rappelle quand même, vous avez eu le trophée de l'action intergénérationnelle. Comment est-ce que vous avez ressenti cette distinction? Je ressens à la fois comme une fierté des actions menées, mais je prends surtout comme une distinction par rapport au travail de l'ensemble de l'équipe. Puisque voilà, avec l'humilité qui se doit, ça doit être aussi, je pense, une fierté pour l'ensemble des sarcophagiennes et des sarcophagiens qui contribuent à l'intergénérationnel et à faire bouger Serqueux pour son avenir. Alors quelles sont les actions menées qui vous ont permis justement donc d'avoir cette distinction de l'action intergénérationnelle? Beaucoup des politiques de Serqueux étaient menées déjà vers les seniors. Et je me souviens que durant mon mandat de premier adjoint, on me disait, lorsque je disais qu'on n'était pas assez axé vers les jeunes, on me disait n'oubliez pas les anciens. Et donc c'est pour cela aussi que il y a ces 2 pendants dans nos actions. Pour les seniors, je pense que c'est notamment la crise du Covid-19 qui a accéléré nos actions. On a voulu maintenir le lien avec l'ensemble de nos populations et surtout des personnes vulnérables, donc notamment par la multiplication des bulletins municipaux, parce que même si notre communication peut être sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier les bulletins municipaux pour les aînés. Aussi les appels téléphoniques hebdomadaires pour nos aînés. On l'a fait pour le Covid-19, mais on l'a également réitéré lors de la période hivernale et du plan grand froid. Et puis la collaboration avec les commerçants pour mettre en place des drives et aller voir les seniors, notamment à la place du repas des aînés et puis aussi en période festive à la place du colis. Notre souci est de protéger nos aînés, améliorer le cadre de vie.
Et puis de l'autre côté, pour la jeunesse, on a véritablement opéré un virage envers les jeunes depuis notre arrivée l'année dernière. C'est le City Stade, c'est le parc de jeux pour la famille, le Noël à l'école qui est revenu, les actions sur la citoyenneté, tant la journée de la citoyenneté que les actions sur la citoyenneté avec l'accueil de loisirs, le soutien du club de foot local, notamment ces dernières semaines avec le tournoi à distance, et puis surtout l'accueil de loisirs qui se fait également à distance en cette période compliquée et véritablement un centre à distance qui va ouvrir lundi avec des fiches d'activités disponibles pour les enfants, des animations vidéo filmées, des kits pour que les enfants fassent les activités chez eux. Donc voilà, des actions menées aussi vers les jeunes. Mais l'intergénérationnel, à mon sens, c'est de mêler ces deux générations. Et c'est pour ça que j'ai souhaité accroître les moments de rencontre entre ces générations. On a encouragé avec mes services ces rencontres via une dictée intergénérationnelle l'année dernière, une rencontre entre les seniors et les enfants lors de l'accueil de loisirs. Et on va perdurer cela avec des projets tels que une exposition, une conférence avec les anciens combattants permettant justement lié à l'histoire de la commune de partager ce que les anciens combattants ont vécu aux enfants. En fait, vous avez anticipé sur les questions que j'allais poser. Ce sont toutes les actions justement qui vous permettent de mettre le lien entre des jeunes, voire des enfants, donc avec des seniors. Donc, juste pour une précision, pourquoi avoir choisi d'intensifier vos actions envers ces deux générations? Les enfants, d'un côté, parce que on parle des enfants de bas âge aussi, et les seniors, qui sont vraiment donc porteurs de l'histoire de votre commune. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? C'est aussi mes propres convictions. La jeunesse, pour moi, c'est l'avenir. Donc, de plus global, c'est l'avenir du pays, mais à Serqueux, l'avenir de Serqueux. Et les seniors, ce sont notre expérience. Donc, pour moi, il faut protéger les deux, hein, la jeunesse et les aînés. Donc, par cela, améliorer le cadre de vie, leur confort de vie, les liens entre tout le monde. Et pour Serqueux, je dirais même que c'est plus global. Parce qu'elles permettent d'œuvrer pour l'ensemble de la population. Notre objectif est que les habitants se sentent bien à Serqueux, qu'il y fait bon vivre. Et d'ailleurs, comme je l'avais annoncé lors des élections précédentes, que les habitants s'arrêtent à Serqueux et en cela améliorer l'attractivité. Mais améliorer l'attractivité passe par plein de choses, mais aussi par les actions intergénérationnelles. Eh bien, écoutez, déjà, moi je trouve que on ne pouvait pas trouver meilleur maire pour conduire ce type d'action parce que vous êtes entre les deux générations, d'après ce que je vois justement. Et donc, et ça me paraît très cohérent que vous fassiez cette jonction. Je vous remercie en tout cas pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Et je vous félicite encore, donc au nom des Trophées des Territoires 2021, donc qui sont organisés avec le groupe Delbo Presse. Je vous félicite pour cette distinction. Je vous donne également rendez-vous. N'oubliez pas que, j'espère que le contexte le permettra, mais qu'il y aura une remise de trophée officielle au Sénat en mois de juin. Voilà, donc nous aurons encore l'occasion certainement d'échanger sur Serqueux et sur le sujet. Merci encore, monsieur le maire. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.